Comment se passe la cohabitation avec les voitures? Alors globalement, à part certains pays spécifiques, genre la Suisse ou l'Autriche, où il y a une grosse culture du vélo, donc il y avait des pistes cyclables, donc là on se sentait particulièrement safe, on n'a pas l'impression d'avoir été très en danger dans certains pays et très safe dans d'autres, à part les 2-3 que je viens de citer. C'est vrai que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'amusent souvent à faire des classements en disant « Ah, le pire pays pour le vélo, c'est le Vietnam, maintenant le pire pays, c'est l'Inde, etc. » Évidemment, il y a des différences, mais ça dépend pas vraiment de la réglementation, parce qu'en fait, quand t'es à vélo, peu importe s'il y a une règle de dépassement d'1 mètre, 1,50 m comme en France, en fait, les gens qui sont malins, ils s'écartent, peu importe la réglementation, et les gens qui en ont rien à foutre, ils te frôlent, que tu sois en France ou que tu sois au Pakistan. Donc au niveau de la conduite des gens, ouais, moi j'ai pas trouvé que ça, il y a des cons partout et des gens qui se comportent gentiment avec toi partout. Et en fait, ça dépend plus, je trouve, des infrastructures qu'on emprunte. Typiquement, quand on est sur des routes où il n'y a pas de bas-côté, même si c'est limité à 50, quand les voitures elles te frôlent à 50, c'est hyper flippant. Et à l'inverse, aux Émirats, on a pris l'autoroute avec les vélos. Bon, c'était pas autorisé, mais on s'est retrouvé sur l'autoroute avec les vélos. L'autoroute là-bas, elle est limitée à 160, sauf qu'en fait, il y a une bande d'arrêt d'urgence qui est gigantesque. Donc effectivement, s'il y a une voiture qui fait une sortie de route et qu'elle nous rentre dedans, on n'est pas bien. Mais en fait, comme on était loin des voitures, elles passaient très vite, mais elles étaient loin de nous, donc on se sentait relativement safe alors qu'on était sur l'autoroute, qui est quand même pas le truc le plus sécuritaire. Je sais pas si ça se dit. Donc globalement, la cohabitation avec les voitures, c'était, j'allais dire, un peu compliqué partout. Il y a des gens qui nous frôlent un peu partout. C'est pas la majorité, mais ça arrive de temps en temps. Une section qui était quand même bien compliquée, c'était la route le long de la mer Noire en Turquie, où il y a des tunnels qui sont terrifiants. Parce qu'il n'y a pas de bas-côté, c'est des tunnels à double sens, il y a des camions qui roulent à fond, sans phare et tout. Je pense que c'est la route la plus dangereuse qu'on ait prise. Ouais, il y a moyen, ouais. Petit point d'attention sur le Vietnam aussi, où en soi les voitures c'est ok et tout, c'est juste il y a beaucoup de motos et les motos se laissent pas la priorité, c'est vraiment genre tu rentres, tu regardes pas, advienne que pourra, et ça c'est quand même un peu perturbant, ouais. On a mis un peu de temps à s'y faire. Ouais. Mais globalement, sinon, même au Pakistan, où dans le centre du pays, la circulation était un peu plus chaotique, j'ai pas le souvenir de m'être senti plus en danger qu'ailleurs. Le plus gros problème qu'on a eu en fait avec les voitures, on a jamais, moi j'ai eu un accident en Grèce, mais à part ça, rien du tout. Comme quoi, il suffit pas d'aller au bout du monde pour être en danger. Mais c'est les klaxons, ça partait pas toujours pas forcément d'un mauvais sentiment. Il y a plein de pays où les gens ils nous encourageaient en klaxonnant, ce qui est très gentil, mais en fait, il y a des journées où c'était un klaxon toutes les 30 secondes, et à la fin de la journée, on avait la tête comme ça. Extrêmement bruyant. Et c'était hyper bruyant, mais en même temps c'était compliqué, nous ça nous faisait enrager, mais en même temps les gens ils étaient sympas, genre ils nous faisaient des signes, ils klaxonnaient, tout ça. Forcément, c'est comme ça. C'est chiant parfois, mais ça fait partie du jeu aussi.